Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, petite présentation rapide de la balise GPS de chez ZenB Pings, ok? Donc je vais vous expliquer deux trois petites choses et restez bien jusqu'à la fin parce que bon malheureusement j'aurais envie de dire, hein, j'ai recueilli le témoignage d'un de mes abonnés de ma région qui s'est fait cambrioler, là c'est vraiment du tout frais de chez tout frais, donc voilà, qui s'est fait cambrioler, dérober sa moto de cross et enfin et du matos là donc... En plus la moto elle a une histoire etc. Enfin bon je vous laisserai découvrir son témoignage quoi. C'est regrettable parce que bon c'est un fléau hein, c'est un fléau là, les vols de moto de cross et tout moi j'ai bien peine pour lui quoi. Bon allez c'est parti. Eh ben écoute, Ouais, du coup, vas-y. ça marche. Je me suis fait voler la moto de cette nuit, donc la nuit de vendredi à samedi. Ouais. Du coup, j'ai bricolé tout le vendredi soir jusqu'à à peu près 22h30. J'ai bricolé dans le sous-sol, normalement, comme je fais tous les vendredis soirs et tous les soirs. Et le samedi matin, en gros, pour repartir en Corrèze, chez mes parents. Du coup, il me fallait quelques outils pour bricoler chez moi en Corrèze. Et du coup, en arrivant, j'ai ouvert le portail et portail qui accède au box. Et du coup, en voyant le box, j'ai vu le box qui était ouvert. Du coup, le souci, c'est que j'oublie jamais de fermer le box. Du coup, c'est là que j'ai tilté qu'il y avait eu un souci. Du coup, tout de suite, j'ai vite posé la voiture, j'ai couru au box et j'ai vu au fond du box, il y avait absolument plus de moto. Du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de moto. Du coup, à ce moment-là, tout de suite, j'ai dit je vais aller au commissariat. Je suis allé à l'hôtel de police et du coup, c'est là où j'ai commencé à déposer plainte. Sauf que le souci, j'avais l'impression que c'était presque récurrent le problème et ils en avaient presque rien à faire. Le souci, c'est que je leur ai bien expliqué que c'était un cross, donc qui n'était pas assuré, qu'il n'y avait pas de plaque d'immatriculation et non ni de carte grise. Et c'est là où ils ont commencé à me demander, alors votre carte grise elle est où, c'est quoi votre numéro d'identification, alors que je leur ai bien expliqué tout ça que j'en avais pas parce que c'était un cross, c'était une moto de collection qui était un peu vieille et c'est un cross, je peux pas faire tout ça. Et donc ainsi de suite, ils vont continuer à me poser des questions, Et du coup, j'ai vu que ça servait à rien du tout que je fasse tout ça. Du coup, j'ai quand même déposé une main courante. Ensuite, je suis rentré chez moi. C'est là où j'ai tilté. J'ai tilté sur le retour. J'ai dit putain, mais mince, comment ils ont fait, sachant que la roue avant était démontée et l'axe de leur roue avant était quand même caché dans les. Il était déposé propre dans des journaux sur une étagère, caché quand même.
Et du coup, bah, c'est là que j'ai tilté. Je suis retourné dans mon box, j'ai ouvert. Je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, ils avaient fait leur mécanique parce qu'il manquait la moitié des outils. Il manquait la moitié des outils, l'électroportatif, les outils Facom, enfin que des cadeaux, quoi. Ça, ensuite, j'ai fouillé, j'ai dit putain, mais Slack, je vais bien arriver à le retrouver quand même, et impossible à le retrouver. Du coup, en fait, c'est quand même, il était bien caché parce que tous mes outils sont répertoriés et ainsi de suite. Et celui-là, il était un peu caché quand même. Du coup, c'est bien qu'ils ont cherché un sacré moment, ils ont fait leur mécanique parce que je me suis aperçu qu'il manquait les clés Facom qui manquaient, c'était le 10 et le 13 et le 12. Tout simplement, ouais, pour remonter la roue. Pour remonter la roue. Donc ils ont dû faire leur mécanique et ils ont dû partir. Mais en plus, j'ai continué à y penser, ça me tracassait. Au fur et à mesure que l'adrénaline descendait, je réfléchissais, je me suis dit putain, mais comment ils ont fait, sachant qu'il y a, pour accéder au box, en fait, c'est un souterrain et t'as une grosse porte. Tu peux pas l'éviter, t'as une grosse porte où tu ouvres avec une télécommande, tu peux pas faire autrement. Et c'est là où je me suis demandé s'il n'y avait pas un complice dans l'appartement ou quelque chose, enfin dans la résidence, parce que c'est impossible de faire autrement. On peut pas passer par les portes, la moto, ni rien, quoi que ce soit. C'est là où tu te rends compte que ils étaient plusieurs et ils étaient très très bien organisés. Parce que même devant la porte, t'avais quand même une table qui faisait entre 150 et 200 kilos, quoi. Ça, et puis c'était au minimum 3 parce qu'ils ont fait un coup de pied de biche de chaque côté pour faire sauter les gonds. Et en plus, il fallait une personne au milieu qui tire, donc ils étaient au moins 3. Et ils étaient vraiment très 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 bien organisés, c'est là où tu te rends compte, quoi. Ouais, les gars, ils doutent de rien. Ouais. Non, ils doutent de rien, puis ils savent ce qu'ils font, ça se voit qu'ils ont l'habitude, parce que ils ont dû bien prendre leur temps, mais tout était organisé. D'accord. Ça se voit que c'était pas fait dans la précipitation, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est un truc de dingue parce qu'on saigne pour avoir des motos. Et encore, si ça aurait été une moto que j'aurais acheté comme ça, tu vois, ça m'aurait fait chier au fond de moi, mais pas non plus ouf. Mais là, ça fait 1 an que je suis dessus, jour et nuit, j'y pense, je regarde sur internet, je cherche des pièces dès qu'elles sont disponibles. J'ai fait faire usiner des pièces par des collègues, plein de pièces. J'ai tourné des pièces et ainsi de suite. Pour au final, ça faire braquer. C'est mort, je voulais racheter un 2,5 CR pour faire une réplica de McGrath. Là, c'était une JMB. Il devait me la signer dans 1 mois. J'ai Michel Le Pays, on devait prendre rendez-vous pour qu'il me la signe. D'accord. Et en gros, là, j'arrête la moto. Moi, ça m'a dégoûté, clairement. Et donc, du coup, en détail, parce que je sais pas si un jour, tu vois, si des fois on part, si elle est pas dans la région et si la moto elle est partie en France ou je sais pas trop où, si des fois ça peut parler. Donc du coup en détail tu me dis ouais t'as les Carter Boysen. Du coup il y a les Carter Boysen, il y a le ProLink sur le bras oscillant, il y a les moyeux noirs, cerclage or, t'as tout le kit plastique rouge, il y a eu une préparation PC suspension, le kit chaîne est neuf, tout est neuf quoi. La plaque avant en gros tous les kits plastiques sont rouges à part la plaque phare qui est blanche limite. Et le truc attends, et t'as roulé qu'une fois avec? Ouais j'ai roulé une fois c'est tout. Le boulot, putain. J'ai roulé une fois à une prairie organisée par un collègue, c'est tout. J'ai eu le temps de faire le rodage, c'est point. Putain, faut le chantier. Et là, ça m'a foutu un coup de massue parce que quand tu vois les assurances, ils te remboursent que 1 500 € et même pas la valeur de la moto. Mal au ventre quoi. Ouais bah t'es bien, les assurances comme les banques, comme tout le reste, quand ils doivent des sous, ils savent bien t'oublier, mais quand toi t'en dois, on sait t'appeler tous les jours. Non, c'est ça le truc, hein. Ils savent te trouver quand tu veux. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est le... C'est pareil, hein. Tu ferais payer un PV, ils t'harcèleraient de machin, alors que là, mon gars, par contre, quand t'as un souci, ah oui, je comprends, mais on peut pas faire grand chose. Hein. Ah bah ouais, Fait là, tout à l'heure, tu me disais ouais que du coup, t'hésitais toi à choper un traceur du coup. Ouais, au début, quand je faisais la ligue du Limousin, j'avais un SXF et vraiment, j'ai vraiment gratté un moment. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est un truc pas con et tout. Et après, je m'étais pas trop penché dessus, j'avais juste regardé un peu. Je sais qu'il y avait des personnes qui étaient contentes. Et je sais qu'il y avait une vidéo qui avait tourné sur Facebook, comme quoi il y a un mec, il avait mis ça, il y avait une simulation de vol et le gars, il avait vraiment bien retrouvé sa moto, enfin à quelques mètres près. Donc après, je m'étais vraiment gratté. Du coup, après, j'avais arrêté la course et pour une vieille moto comme ça, j'ai dit, dans une résidence aussi sécurisée, on va pas venir me la voler et tout, ça sert à rien. Et au final, je me mange les doigts maintenant, je me les mords bien. Ah mais enfin, ce qu'il y a, c'est dans un endroit comme ça, après, tu te dis pas, mais faut penser à tout, hein, les Braille, hein, faut penser à tout. Faut les... sécurité, machin, les Braille, faut les surprotéger, les motos. Faut les surprotéger. Oui, de toute façon, t'es obligé de ça, hein, clairement. Là, il y a plus le choix, quoi. C'est fini l'époque quand on était minot, on pouvait tout laisser ouvert et que tu savais que tu pouvais t'en aller revenir, il y avait rien, quoi.
Même moi, je vois, mes parents, ils sont dans un petit bled. Je vois qu'il y a même des motos à côté de chez moi qui se sont fait tirer, quoi. Alors tous mes collègues qui disent, ah, serait mieux chez tes parents, ça s'est pas fait tirer. Ça aurait été pareil. Hein. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a plus guère d'endroits qui sont dits sécurisants, hein, malheureusement. Non, il n'y a plus grand chose, vraiment. Non, là, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Puis les mecs, il n'y a pas grand chose qui les arrête non plus. Hein. Non, ça c'est pareil, hein. T'as beau avoir des chiens, ils les empoisonneront, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bah, le seul truc qui pourrait les arrêter, quoi, enfin voilà, quoi, c'est une ogive, quoi, c'est tout. Hein. Oui, c'est ça, hein, mais c'est clairement. Mais bon, c'est triste, hein, s'il faut qu'on en arrive à être comme en Afghanistan pour protéger des motos de cross, là ça me désole. Moi. Pour des motos, hein, là-bas ils protègent leur peau, et ben nous on est obligé de protéger nos motos, c'est grave quoi, aller travailler, se faire voler sa moto, rien pour en faire, on peut rien faire quoi. C'est hallucinant. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui les arrête quand même, faut le dire, hein. C'est pas. Bah non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, hein, je pourrais te parler, il y a eu, enfin, j'ai eu beaucoup de cas, vu que tu vois, je baigne un peu dedans, j'ai eu beaucoup de cas de vol avec des histoires, mais complètement ahurissantes. Hein, les mecs, hein, ça en allait à tomber des clôtures, à arracher des morceaux de mur, à couper les protections des portes, enfin. Ah ouais, mais c'est dingue, hein, ils vont faire toucher leurs portes, hein, c'est dire. J'aurais tellement d'anecdotes, mon pauvre va t'expliquer quoi que. Mais bon, déjà toi t'es quand même pas mal, hein, parce qu'il y a quand même là un gros coup de Trafalgar au niveau que tu vois, il y a une top là dans l'histoire quoi. Parce que toi t'as là pour cette histoire de passe et tout, il y a une top hein, dans l'histoire. Hein. C'est ça. Puis après, ça va que sur les réseaux sociaux, elle était quand même assez connue la moto, elle est passée sur FX Motors, elle est surpassée sur pas mal de machins, alors elle est passée un peu partout, il y a Jiwi qui va partager les machins et ainsi de suite, donc ça va, elle est assez connue quoi. Alors mais j'ai de la chance un peu par rapport à ça, enfin si je peux dire de la chance quoi. J'espère vraiment la retrouver quoi. Même dans un piteux état, j'espère la retrouver quoi. Sentimentalement, ça me fait du bien quoi. Bah ouais, je veux bien te croire. Je veux bien te croire parce que ça c'est clair, en plus surtout quand c'est une moto que t'as pris du temps et tout, tu vois, tu sais, à la bichonner, à trouver les trucs et machin. Enfin bon, tu sais de quoi je parle, c'est encore pire parce que voilà, c'est un aboutissement quoi de travail dans mon travail quoi. C'est ça. Putain. Ouais, je te jure, tu sais, putain, je me répète, mais je te jure là, putain, j'ai les mains qui tremblent, putain, je suis dégoûté pour toi quoi, putain, c'est vraiment le truc ça, putain, le vol des brels quoi, surtout voilà quoi, t'as bricolé, machin, t'es fait chier et tout, enfin. Ah ouais, c'est ça le souci, c'est un volet, c'est tout ce qu'on a quoi. Bah le peu qu'on a, ouais, c'est le peu qu'on a en plus, ouais, il disparaît, ouais, je sais bien. Mais après, bon, faut pas désespérer, on aura peut-être de la chance. Moi, j'espère que je referai une vidéo où je dirai bon, bah il a retrouvé sa brelle et tout, nickel, enfin. Faut espérer quoi. Bon. Bon, mais ça marche, merci beaucoup en tout cas. Bah non, c'est merci à toi pour le témoignage, quoi. C'est gentil, hein, parce que bon, il y en aura qui n'auraient pas accepté et tout. Sensibiliser quelques-uns. Bah ouais, enfin sensibiliser, mais surtout espérons que t'aies des nouvelles hein, très rapidement de tout ça là. Ben ouais, c'est ça. Bon ben ça marche, ben merci pour tout. Bah de rien, bah écoute, hein, on se tient au jus et puis, écoute, hein, j'essaierai d'en parler rapidement là. Bah, et puis c'est pas comme si en plus c'était une rave quoi, ça marchait fort, alors c'est ça qui me déprime, j'avais jamais eu de 125 de ma vie, puis ça marchait fort, alors c'est ça en plus qui me déprime le plus. Ouais ben on va croiser les clés de 10 là, il faut que ça gère. C'est ça. Et ben y a pas de souci. Et ben passe une bonne soirée. Ouais bah pareillement, écoute, bah à très bientôt et à bon courage à toi. Ouais, j'espère. Salut. Ciao vieux.